Inattendu. Une aventure. Oui. C'est la plus belle chose du monde. Oui, c'est un projet en commun. On a décidé après notre mariage que c'est un bon moment pour nous pour agrandir la famille. Oui. 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 Très simple. C'était folle et inattendu. Je dirais très spontané. Plutôt du hasard. Au hasard romantique. Donc ni l'un ni l'autre, c'était plutôt, je dirais, logistique. Romantique. La conception était au début spontanée. Après 3 mois, moi qui je suis très personne qui contrôle beaucoup de choses, j'ai devenu très stressée au bout de 3 mois. Mais finalement, j'ai tombé enceinte très très vite. Très romantique, mais on s'attendait pas à autant. Je sais pas comment expliquer. On s'attendait à ça prenne beaucoup de temps, donc on était un peu tranquille. Et puis au final, ça arrivait très vite. Difficile à répondre. Compliqué et pas vraiment au hasard. Romantique. Alors, j'ai découvert que j'étais enceinte parce que j'étais malade. Ma mère était hospitalisée, du coup je faisais des allers-retours à l'hôpital. Et j'ai vraiment cru que j'avais un début de gastro, une grippe, quelque chose, enfin voilà. Mais j'avais pas trop le temps de me poser et de réfléchir, bon. Et puis j'ai une copine à moi qui savait qu'on essayait d'avoir un bébé. Et qui m'a dit mais normalement c'est ton premier jour de règles aujourd'hui. Alors elle savait plus que moi parce que j'étais pas du tout réglée à l'époque. Et je lui ai dit ah bon bah ok. Donc je vais faire un test, bonne idée. Mais en même temps ça faisait 15 jours que j'avais un retard de règles, donc je trouvais ça nul d'essayer. Et puis finalement j'ai fait un test, pas du tout convaincue, et je l'ai donné à mon copain. Et je lui ai dit écoute de toute façon c'est négatif, mais je te le donne. Et puis tu regarderas. Et je suis allée me laver les mains en salle de bain et quand je suis revenue, il m'a dit mais en fait il y a une croix. Est-ce que tu peux me donner la notice s'il te plaît parce que je vois pas trop là. C'était assez drôle. J'étais au téléphone avec une amie et j'ai fait le test, le téléphone a coupé entre les 2 appels et voilà, le test était positif. Pour le premier, alors bon, c'était pas vraiment hasard, mais on avait quand même calculé, donc je me suis rendu compte que en fait, j'avais dépassé les fameux 14 jours après l'ovulation, puisque j'avais fait des tests d'ovulation, et du coup, après 18 jours, je me dis, on fait quand même un test, donc voilà. Et puis pour le deuxième, comme c'était une FIV, alors là, évidemment, j'ai fait le test très rapidement, je crois, il faut pas le faire toujours comme ça, hein, mais après 6 jours. Test de grossesse. On va dire que j'avais des douleurs dans cette zone et de l'absence de choses dans une autre. Et j'ai fait un test et voilà. Chez le médecin, chez la gynéco, toute seule. Et du coup pour moi c'était parfait parce que j'ai tout de suite pu être auscultée. Ça m'a beaucoup rassurée et j'ai pu l'annoncer au papa le soir. Ça comme je l'imaginais. En fait, mes règles sont... j'étais en retard. J'ai pris un test après 3 jours. Il était positif. Je ne pouvais pas croire, donc moi j'avais fait à la maison 5 tests de grossesse qui ont été tous bien positifs. J'ai dit à mon mari que peut-être j'étais enceinte. Mon gynéco m'a confirmé 2 jours après que j'étais effectivement enceinte. Enceinte. Un test de grossesse. Très bien. Compliquée, longue, chaude parce qu'il y a eu la canicule, j'oublierai jamais. Mais pour finir, assez sereine. Alors j'en ai eu 2, donc une très bien et une très compliquée. Très harmonieuse. J'ai eu beaucoup de chance. Bien. Bien. Bien.
On peut dire compliqué parce que on se sent quand même très différente. J'ai été très fatiguée. Pour la première, je travaillais, donc c'était difficile avec l'employeur. Et puis être fatiguée, puis devoir donner un rendement côté professionnel, c'était difficile. Et puis pour la deuxième, compliqué parce que c'était une grossesse désirée, puis il y a eu des complications aussi très désirée, puis attendue, puis compliquée pour la conception. Et puis après, c'était il y a eu des problèmes pendant la grossesse, donc on est toujours dans l'attente. Alors bien jusqu'à... très bien en fait je dirais, jusqu'à 6 mois. Où il y a eu suspicion, clarté nucale, un peu... je savais pas trop si c'était un problème ou pas, mais il y a eu un souci avec la clarté nucale. Donc on a dû aller vite passer des échographies, mais vite, il y a quand même une semaine en fait d'attente, 1 semaine et demie même. Et du coup, cette 1 semaine et demie à 6 mois, c'est très long. C'est très très long. Du coup, j'ai été suivie de près pendant... à partir de 6 mois en fait, j'ai été alitée parce qu'après il manquait de liquide amniotique. Une fois que le souci de la clarté nucale était mis de côté, il n'y avait aucun souci à ce niveau-là. Il y a eu un problème de liquide amniotique et du coup on a été suivis très régulièrement et du coup c'était très stressant. Et en plus je pouvais pas bouger, je pouvais rien faire, il fallait vraiment que je reste tranquille et donc c'était long, c'était très long. Je suis quelqu'un normalement dans une bonne santé. Ma grossesse était compliquée pour moi. J'avais pas une complication de santé sauf beaucoup de rétention de l'eau, troubles avec la pression. Mais je me suis sentie pas bien, j'avais beaucoup de nausées. Jusqu'à 4 mois, je vomis beaucoup. En plus, ma grossesse, en fait, j'ai trouvé que j'étais enceinte 1 semaine avant le départ pour notre voyage de Noël en Asie. Donc avec la chaleur, l'humidité, l'odeur, c'était très difficile. Le fin de ma grossesse, c'était aussi difficile parce que j'ai gagné beaucoup de poids. J'ai gagné plus que 23 kilos. Donc moi qui j'ai l'habitude d'être assez fine, c'était très difficile pour moi de se lever du canapé, de bouger. J'avais trouble de respiration. Et en plus, c'était l'été de canicule. J'ai accouché en septembre. C'était très difficile la fin aussi. Pas forcément comme je le voulais. J'aurais bien voulu avoir le petit ventre rond et puis toute fine de tous les côtés. Mais c'est pas exactement comme ça que c'était parce qu'on s'arrondit un peu de tous les côtés. Ah, j'étais en kiff. J'ai adoré le gros ventre. Différent, mais bien. Gros, mais beau. Changé, trop beau. J'étais vraiment trop épanouie, je me trouvais trop belle. Immense à la fin, mais trop belle. Pour la première grossesse, je le trouvais beau et j'ai adoré me voir changer. Et pour la deuxième grossesse, j'ai détesté. Je me suis trouvée moche et pas bien dans mon corps. Au début, très jolie. Vers la fin, je me suis trouvée très grosse. Et comme j'étais limitée, je ne pouvais pas bien bouger, j'étais vraiment pas contente dans mon corps. Différent, mais beau. Oh wow. J'aimais quand même mon ventre, même s'il était très très grand. Oui, mon ventre. Ça reste le ventre et mes ongles, ils étaient super beaux. Le ventre bien rond, parce que j'avais plus besoin de rentrer. Je dirais le ventre et les seins. Mon ventre. Mon ventre. De ton corps. Le ventre. Je pense que sans hésitation le ventre parce que c'est là où est le bébé et puis c'est celui qui s'arrondit qu'on regarde tous les jours.
Il me trouvait trop belle aussi. Il me le disait souvent. On n'en a pas parlé, donc je sais pas. Mais je sais pas. Il faut lui demander. Lui est quelqu'un de très gentil. Il m'a jamais critiqué, même quand j'ai gagné beaucoup de points. Il m'a toujours dit que j'étais trop belle quand j'étais enceinte. J'ai choisi de lui faire confiance. Beau, je crois. Beau. Il le trouvait beau, il me le disait souvent et il aimait que j'ai quelques kilos en plus en fait. Bien, je crois. C'était surtout... Ah, elle va naître en octobre, ça va être un petit scorpion. Voilà, parce que je m'intéresse pas trop à l'astrologie. Mange pas ça, ça peut faire du mal au bébé. Ou alors, je pense que c'est un garçon, alors que nous on savait déjà que c'était une fille. Je pense que c'est un garçon parce que ton ventre il est plus bas ou plus large. Enfin bref, il y avait plein de manies un peu bizarres. Ou alors, mais t'es sûre que t'as pas pris trop de poids? J'ai pris 22 kilos effectivement. Mais il y a plein de commentaires comme ça qui sont un peu déplacés. Le plus. Vous allez l'appeler comment? Moi, je prends pas les remarques tellement... Je n'avais pas les remarques qui m'ont énervée. C'était plutôt que comme j'étais très grande, déjà, ça m'est arrivé plusieurs fois que j'étais à 7e mois et beaucoup de dames m'ont demandé « Ah, c'est pour demain, c'est pour bientôt ?» Je dis « Non, là, j'ai encore 2 mois, au moins 2 mois. » Bah ton ventre il est petit, il grossit pas beaucoup. Genre à 6 mois de grossesse, ça y est, tu vas coucher là. Mais c'est avant que tu saches le sexe du bébé, ben on te dit ah mais t'es comme si t'as ce genre d'envie donc ça doit être un garçon, ça doit être une fille et puis en fait ben t'as 50% de chance de te tromper ou de faire juste donc voilà.